Les tensions s'accentuent entre Paris et Ankara, à quelques jours seulement du sommet à l'occasion des 70 ans de l'OTAN. L'ambassadeur de Turquie en France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères hier soir pour s'expliquer sur les déclarations du président turc. Recep Tayyip Erdogan a jugé qu'Emmanuel Macron était en état de mort cérébrale, reprenant les propres termes du président français sur l'état de l'Alliance. Les explications avec Viken Somporov. Il souffle comme un vent de tension parmi les membres de l'OTAN. Ce vendredi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a tenu. Il est déjà le parrain d'une organisation terroriste qu'il reçoit constamment à l'Élysée. S'il dit que son allié est l'organisation terroriste, il n'y a vraiment rien à ajouter. Après les déclarations du président turc de ce vendredi, l'Élysée a réagi dans un communiqué. Soyons clairs, ce n'est pas une déclaration, ce sont des insultes. Le président de la République a posé les termes d'un débat qui nécessite des réponses de chacun des alliés, mais peut-être plus particulièrement de la Turquie. Il y a cette question de l'opération turque en Syrie et de ses conséquences, la résurgence possible de Daesh. Mais il y en a d'autres encore sur lesquelles ce sont des réponses turques sur le fond qu'il nous faut. Conséquence, l'ambassadeur de Turquie en France va être convoqué au Quai d'Orsay. Une ambiance de plus en plus tendue, bien loin de l'unité affichée par Emmanuel Macron et Jens Stoltenberg jeudi. Cela à quelques jours du sommet de l'Alliance Atlantique à Londres. Et pour Inan Gürbüz, directeur de Ascan Group et délégué de la Chambre de commerce franco-turque, cette attaque d'Erdogan n'est pas une surprise. On se rend compte qu'il y a un vrai Turkey bashing, notamment en France. Récemment, le magazine Le Point n'hésitait pas à lancer un sondage en disant « Est-ce que Erdogan est le nouveau Hitler ?» ou « Erdogan l'éradicateur ?» Il faut noter quand même que la Turquie a été très patiente. Ça fait depuis 2011 que régulièrement la Turquie est critiquée, quoi qu'elle fasse. D'accord ? Allons demander à plus de 10 000 Français qui vivent en Turquie ce qu'ils en pensent de Erdogan, de son gouvernement. Allons demander ça aux milliers d'entreprises françaises qui travaillent avec la Turquie. Il faut rappeler que la Turquie est le deuxième pays le plus généreux au monde en termes d'aide humanitaire. C'est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. On parle de 4 millions de Syriens actuellement en Turquie. Le coût est de 40 milliards de dollars depuis 2011. Donc aujourd'hui, lorsque le président Erdogan s'emballe, c'est aussi dans la continuité de l'ensemble des accusations.